Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive et que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber en la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints Jean Gardien, intercédez pour nous, protégez-nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Tous les saints anges et les saints de Dieu, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, chers fidèles, bonsoir. On continue avec l'instruction sur la confession. On était au ferme propos après la contrition. La contrition qui est contrition parfaite ou bien imparfaite. La contrition imparfaite suffit, n'est-ce pas, pour la confession. Et la contrition parfaite remet déjà les péchés avant la confession. Mais on a l'obligation de confesser quand même pour avoir la certitude de la rémission des péchés et bien sûr pour pouvoir avoir accès aux autres sacrements comme à la communion, etc. Alors, il appartient à la contrition, sinon la contrition n'est pas valide. Donc là, la contrition honnête, sincère, donc valide, il appartient à un ferme propos, c'est-à-dire être bien résolu, avec la grâce de Dieu bien sûr, à éviter sérieusement tout péché et toute occasion de péché de l'avenir. On ne promet pas de ne absolument plus pécher parce qu'on ne sait pas, mais on promet de faire tout son possible et à prendre toutes les mesures possibles de prier pour la grâce et d'éviter les occasions pour ne plus pécher. Sinon, la contrition est invalide et la contrition est invalide, donc et la confession est invalide et le prêtre ne peut pas donner l'absolution. S'il donne l'absolution est sacrilège. Donc un prêtre qui est bien instruit sait qu'il ne peut pas donner l'absolution à quelqu'un qui n'a pas de vraie contrition parce qu'il n'a pas de ferme propos pour s'améliorer. Donc quelqu'un qui se confesse par coutume ou parce que tout le monde le fait, parce qu'il est obligé de le faire par ses parents ou par quelqu'un. Alors il le fait sans avoir vraiment contrition, le ferme propos de ne plus pécher. Par exemple, il veut continuer à pécher. Alors voilà, c'est important. Donc aussi, le ferme propos d'arrêter toute occasion de péché. Par exemple, quelque chose qui est très dur pour l'homme actuel, et même j'ai vu même pour des tradis, c'est l'occasion de péché qu'ils ont quand un homme et une femme passent la nuit ensemble sous le même toit. Eh bien, passer la nuit sous le même toit, s'ils sont tout seuls, si ce n'est pas un hôtel, s'il n'y a pas plusieurs d'autres gens, mais s'ils sont tout seuls, un homme et une femme sous un même toit, passer la nuit, eh bien, c'est une occasion proche de péché. Et sauf nécessité, n'est-ce pas, force majeure, comme un bombardement en guerre, ils se trouvent ensemble dans une cave, oui, enfin, tant pis. Hein, donc, mais alors, ils ont la grâce de ne pas pécher. Mais si justement, on n'évite pas l'occasion de pécher, eh bien, on n'a plus droit à la grâce. C'est tenter le bon Dieu. C'est chercher le danger
Et ensuite, le bon Dieu doit donner la grâce pour que ce danger ne se réalise pas. C'est tenter le bon Dieu, c'est comme si j'étais du temple et en pensant que les anges vont vous porter. Voilà. C'est tenter le bon Dieu. C'est tenter et c'est provoquer le bon Dieu. Provoquer. Et ensuite, aussi, l'occasion de pécher, n'est-ce pas, c'est important pour la contrition parfaite, contrition imparfaite ou parfaite, pour les deux, n'est-ce pas? Pour les deux contritions, ça vaut pour la contrition en général, qui doit être valide pour la confession. Maintenant, je parle de l'habitation, n'est-ce pas, la nuit. Eh bien, ils donnent aussi l'impression d'être mariés, s'ils ne sont pas mariés, parce qu'être marié, c'est un fait public qui peut être vérifié. Le mariage, c'est une affaire de deux personnes, bien sûr, mais aussi de la communauté. Parce que c'est justement pour la communauté qu'on se marie aussi, parce qu'on va procréer des enfants, et c'est pour la communauté qu'on procrée des enfants, pour Dieu et pour la communauté, pas pour soi-même. Les enfants, ce n'est pas une propriété de la père et de la mère. Ils appartiennent à la société, et à Dieu et à l'Église. Donc c'est un fait public, le mariage. Donc tout le monde peut vérifier si quelqu'un est marié ou pas. C'est un fait public et ça doit être fait devant un homme public, devant un prêtre dans l'Église ou d'un autre représentant pour d'autres personnes qui ne sont pas catholiques. Ils se marient devant leur représentant de leur croyance, validement, mais alors c'est un mariage naturel, hein, un mariage d'Adam et Ève, mais pas un mariage sacrement. À ce moment-là, ce n'est pas un sacrement. Donc, ils donnent l'impression, quand ils passent la nuit ensemble, de forniquer, quoi. De forniquer. Et de faire un péché mortel. Donc, c'est faire le scandale. Et faire le scandale, c'est encore un péché mortel. Donc, ils font plusieurs péchés mortels. Premièrement, en se mettant dans l'occasion de péché mortel, c'est déjà un péché mortel. Et ensuite, en causant un scandale pour les autres, c'est un deuxième péché mortel. C'est pour ça que c'est très dur à faire comprendre aux gens. Oui, mais on n'a pas de sexe. Oui, d'accord. Mais il n'y a pas de garantie, hein, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ça et après, c'était connu qu'ils avaient quand même eu du sexe. Donc, ça ne marche pas comme ça. Donc, effectivement, même s'il n'y a pas de sexe, en tout cas, ils se mettent dans l'occasion de péché mortel et ils donnent l'impression d'être en fornication. Ce sont encore deux péchés mortels. Si en plus encore ils ont du sexe, c'est encore un troisième péché mortel. Donc c'est pas rien et c'est accepté par les conciliaires. Hein. C'est pas grave de se mettre ensemble avant le mariage. Dans la tradition, c'est même de telle façon qu'il faut absolument les derniers mois avant le mariage, il faut être en ordre, sinon le prêtre ne peut pas les marier. Parce que le mariage, justement, c'est un sacrement des vivants. Il faut tenter des grâces. Quand ils vivent comme des patachons, n'est-ce pas, en péché mortel, il ne peut pas les marier. Et alors, juste avant le mariage, aller se confesser. Alors, comment est-ce que cette confession peut être honnête s'ils ont attendu jusqu'à la fin pour être ensemble et voilà. S'ils n'étaient pas honnêtes, ils n'avaient pas l'intention d'éviter les occasions de péché qui sont une condition pour avoir une vraie contrition valide pour une confession valide. Voilà. Donc j'ai donné un exemple, hein, passer la nuit ensemble pour des amis ou des fiancés, etc. Donc en général, il y a pas mal de gens qui font ça, n'est-ce pas? Alors, je répète, s'il y a plusieurs personnes, s'il y a 3 personnes, enfin, c'est toléré pour 3 personnes, parce qu'il y a, alors il y a quand même une personne qui, les 3 personnes se contrôlent, n'est-ce pas? Alors ça, c'est la tradition. Maintenant, vu les circonstances actuelles, malheureusement, il faut dire que même si 2 hommes passent la nuit ensemble, à l'époque, il n'y avait pas de problème,
Mais maintenant, vu les circonstances, n'est-ce pas, sous cette situation de Sodome et Gomorrhe, ça devient aussi suspect. C'est dommage, ce n'était pas le cas avant le concile, n'est-ce pas? Ça a dégradé après. Donc on prend peut-être maintenant même étendre ce principe à deux femmes qui passent la nuit ensemble, enfin, même s'ils prennent dans la même maison une autre chambre. Hein. On ne peut pas vérifier ça par dehors qu'ils ont une autre chambre. Donc, même s'il y a une autre chambre, si c'est sur le même toit, ça donne l'impression, en tout cas pour un homme et une femme, ça c'est sûr, mais maintenant, vu les circonstances actuelles qui ont dégradé vers l'LGBT qui est accepté qui est même d'un droit et qui devient de plus en plus répandu, malheureusement. Ce sont des péchés qui crient vengeance. Peut-être qu'il faudra même maintenant interdire que deux hommes passent la nuit ensemble pour ne pas causer un scandale, quoi, pour ne pas faire penser qu'ils ont du sexe. Parce qu'il faut tenir scandale du faible, mais pas du pharisien, non. Mais quand même du faible, il faut tenir compte, dit l'Église. Si quelqu'un... ouais. Mais en tout cas, voilà. Donc je ne vais pas développer ça parce qu'on n'est pas dans le mariage ou dans le 6e, 9e commandement, mais dans la confession. Donc ça suffit comme exemple. Voilà. Alors, notre ferme propos dans la confession, le ferme propos qui appartient à la contrition, doit avoir pour objet un péché déterminé et surtout le défaut dominant. Mais, enfin, en général, tous les péchés, bien sûr. Il faut promettre d'éviter tous les péchés mortels, mais il peut se focaliser, se concentrer sur un péché déterminé, le défaut dominant. Ça veut dire que ça appartient plutôt à la direction spirituelle. Donc la confession, c'est un sacrement. Mais la direction spirituelle, c'est encore autre chose. C'est qu'un prêtre ou un homme sage et religieux, normalement c'est un prêtre, et normalement c'est aussi le confesseur, et normalement ça se fait même dans la confession, mais ça peut se faire en dehors de la confession, et ça peut se faire par un autre prêtre qui n'est pas votre confesseur, bien sûr. Mais dans la confession, c'est mieux parce que le prêtre connaît alors les péchés. Ce qu'un directeur spirituel en dehors de la confession ne peut pas savoir. Sauf si le pénitent le dit, c'est pénible de dire ses péchés en dehors de la confession. Parce qu'alors, lui, il n'est plus tenu vraiment par le sceau sacramentel. Il est bien tenu par le fait qu'il faut tenir un secret, la vie privée de quelqu'un, bien sûr. Il ne peut pas médire, n'est-ce pas? Mais c'est moins fort que si c'est un leçon sacramentel. Alors, la direction spirituelle, c'est de donner que le prêtre essaye de trouver quel est l'état de l'âme de son pénitent, de diriger l'âme qui se l'est dirigée, et ensuite qui donne des conseils pour avancer. Parce que ça dépend de l'âme à l'âme, dans quelle situation on se trouve, et voilà. Un des principes qu'on apprend même dans la retraite Saint-Ignace, c'est qu'il faut toujours attaquer si on combat le mal, parce qu'il faut combattre le mal et aussi faire le bien. Mais dans le combat du mal, et quand il s'agit de combat contre le propre péché, parce qu'il y a plusieurs mots, n'est-ce pas? Il y a le diable, il y a le monde, etc., il y a les occasions, etc., mais si c'est un défaut dominant, c'est le mal qui est en moi, eh bien, alors, c'est une tactique tout à fait primordiale de s'attaquer au péché le plus important, le défaut dominant. Je donne toujours l'exemple d'un bateau qui coule. L'âme qui est en train de couler parce que la grâce s'en va, et le bateau qui coule parce qu'il y a des trous dans le bateau. Alors, si on veut boucher les trous, éviter qu'ils coulent, on va d'abord s'occuper du plus grand trou, bien sûr. À quoi sert de s'occuper des petits trous? S'il y a un trou comme ça, n'est-ce pas?
c'est totalement pas productif. On va d'abord boucher le grand trou et ensuite toujours le plus grand. Et ça va être efficace pour arrêter que le bateau se coule. Eh bien, c'est la même chose dans la vie spirituelle. On s'occupe surtout du défaut dominant. Et quand le défaut dominant est combattu, toute l'âme progresse. Toute l'âme. Toute, parce que c'est justement toute l'âme en profite, c'est comme un corps qui est malade. Il y a plusieurs maladies, plusieurs problèmes de santé. Eh bien, on va s'attaquer au plus important, le plus menaçant pour la vie. Et si le mal le plus important du corps est guéri, tout le corps en profite. Tout le corps en profite. Et ensuite, on prend l'autre. Donc, c'est un principe général. C'est du bon sens. Mais le malheur, c'est que s'il s'agit de l'esprit, apparemment, on est aveugle comme des taupes. Quand il s'agit de la matière, c'est clair. Tout le monde la comprend. Mais s'il s'agit de l'âme, tout d'un coup, on devient bête comme un animal, n'est-ce pas? Comme un poulet, on dit. Comme une poule, on dit en flamand. Bête comme une poule. Alors, je donne un exemple, hein, un autre exemple, pour montrer qu'on est bête, qu'on est aveugle dans le monde spirituel et qu'on est très clairvoyant dans la chose matérielle. C'est que il y en a qui disent ah, la fraternité Saint-Pierre, c'est déjà bien, hein, ils ont des soutanes, ils ont le grégorien, ils ont l'ancien catéchisme, ils ont la messe tridentine, ils ont ceci et cela, n'est-ce pas? Bien sûr, ils acceptent Vatican II, mais enfin, voilà, et pour le reste, en pratique, on voit peu de différence. Donc, bien sûr, dans les temps actuels, c'est difficile. Il ne faut pas être trop exigeant, n'est-ce pas? Eh bien, là, ils acceptent quelque chose qui est un poison, parce qu'accepter Vatican II, c'est accepter une hérésie. Si on accepte une hérésie, on est hérétique. Mais c'est une seule hérésie. Maintenant, c'est pire, parce qu'après des années, il y a encore un autre problème dans la fraternité Saint-Pierre, c'est que leur prêtrise est invalide. Parce qu'au début, c'était des prêtres de Mons-Lefèvre, donc validement ordonnés, qui devenaient membres Saint-Pierre. Mais maintenant, c'est dégradé, n'est-ce pas? Mais disons au début. Donc, il y a un seul défaut, c'est qu'ils acceptent Vatican II. Parce que c'est ça justement que Mons-Lefèvre ne voulait pas accepter Vatican II, et c'est pour ça qu'il est excommunié en 88, et c'est pour ça justement que la fraternité Saint-Pierre s'est fait pour récupérer les fidèles qu'on pensait s'en aller de la fraternité Saint-Pédis à cause des sacres. Voilà, parce qu'il refusait de se soumettre à Rome dans l'hérésie et dans les erreurs de Vatican II. Il parlait d'erreurs à l'époque. Et voilà. Et alors, ça, ils acceptent. Ils acceptent. Ils acceptent que les prêtres acceptent Vatican II. En pratique, on a la bonne messe, on a le grégorien, on a un petit tiatata, voilà. On est tradit, on pense que c'est ça. Mais si on propose une tarte, n'est-ce pas? Donc ça, c'est au niveau spirituel. Mais si on met au niveau matériel, on propose une tarte, n'est-ce pas? Il y a une bonne pâte, il y a une bonne crème dedans, il y a des bons fruits frais, bio, n'est-ce pas? Bio, hein, propre élevage, enfin, je veux dire, potager. Il y a de bonnes crèmes dessus, même la crème fraîche, encore une cerise, etc. C'est magnifique. Tout est bien, mais il y a une seule chose, c'est qu'il y a une portion d'arsenic dedans. Il ne faut pas être trop exigeant, il ne faut pas être négatif, il y a de l'arsenic, mais regardez les bonnes choses, soyez positifs. Comme on dit au Vatican II, on va seulement voir les bonnes choses, on ne va pas critiquer, on ne va pas faire la marâtre, n'est-ce pas? On ne va pas condamner tout le temps, n'est-ce pas? On va arrêter de condamner. Donc, la tarte, c'est magnifique, regardez les bonnes choses. Et ne parlez pas de cet arsenic, allez manger seulement. Eh bien, personne ne va manger cette tarte. Mais combien de personnes ne vont pas manger de la fraternité Saint-Pierre? Vous voyez qu'on est aveugle. C'est horrible, n'est-ce pas? C'est dommage, c'est vraiment... il faut appliquer la logique sur le monde spirituel. La logique, c'est universel, c'est universel, c'est pas seulement pour le monde matériel. Hein. La logique s'étend à tout.
À tout. 1 et 1, c'est 2. Même en Dieu, une et une personne, ça fait 2, et 3 personnes, ça fait une et une personne, ça fait 3 personnes en Dieu. Même les mathématiques, ça marche pour le bon Dieu. Donc la logique et les mathématiques, c'est universel, même pour le bon Dieu. Voilà, donc c'est une petite remarque pour vous aider, hein, pour combattre les erreurs actuelles, parce que le diable en profite, hein, n'est-ce pas, pour séduire les âmes. Il faut démasquer tous les astuces, toutes les pièges du démon. Dévoiler. Nous devons donc confesser tous nos péchés. C'est le Concile de Trente qui l'exige, parce que ce Concile de Trente parle des sacrements, il parle aussi de la confession, parce que justement la confession est attaquée par les protestants. Le Concile de Trente, c'est un concile qui a été fait pour corriger les erreurs, les hérésies du protestantisme. Eh bien, il y a une session qui agit sur la confession. Et là, le concile statue, n'est-ce pas, qu'il décide qu'il faut, enfin c'est dans la tradition de l'Église, le concile n'invente rien, mais il va encore dire clairement, n'est-ce pas, clairement, qu'il faut confesser tous les péchés mortels. Sinon, la confession est invalide. Et comme vous savez, avec de quel péché il s'agit, bien sûr, c'est le premier, deuxième, troisième, les xème commandements ou telle ou telle vertu qui a été lésée, etc., ou tel vice. Donc on spécifie le péché, et ensuite il faut dire tous les péchés avec leur nombre, parce qu'une fois ou 10 fois c'est différent. Et ensuite avec les circonstances atténuantes ou aggravantes. Donc confesser tout le péché. C'est dire que pour obtenir l'absolution du prêtre, nous devons lui accuser, devant lui s'accuser de tous les péchés mortels dont nous avons conscience avec exactitude, le plus possible, sincérité, sans mettre un voile au-dessous, d'être tellement équivoque que le prêtre ne comprend pas de quoi il s'agit exactement. Ça, c'est pas honnête, ça peut rendre invalide la confession. C'est pas une confession normale, ça, c'est pas une confession honnête, sincère. Donc, humilité. Pour être sincère et simple, il faut l'humilité. Indiquant, voilà, comme il est dit, le nombre et les circonstances qui en changent l'espèce. Ça, c'est dans le Concile de Trente, la session 14e, le chapitre 5, le canon 7e. C'est un canon, ça veut dire celui qui rejette ça, il est anathème. Donc c'est obligatoire de l'accepter. Celui qui oublie involontairement, parce qu'on est des hommes, et errare humanum est, et c'est possible qu'on ne se souvient pas. Alors on oublie involontairement un ou des péchés mortels en confession. Alors tous les péchés sont remis, parce qu'il a fait son possible. À l'absolution, c'est tout ou rien. C'est tout, normalement. C'est rien s'il y a vraiment un défaut. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de défaut parce que le défaut n'est pas volontaire. Alors le bon Dieu compte pas les défauts involontaires. Ils ne sont pas imputés parce que Dieu est juste et bon. Mais, donc voilà, l'absolution est valide pour tous les péchés, même ceux qui ont été oubliés involontairement, après quand même un examen de conscience convenable, sérieux. Le sérieux de l'examen doit correspondre au sérieux du sacrement. Et le sacrement est très sérieux. Parce que les pères d'Église disent que la confession, c'est une œuvre doublement importante que la création de l'univers. Parce que dans la création de l'univers, Dieu va du zéro à l'infini. De rien, il va créer pour l'infini, ça veut dire pour le ciel. Le ciel, les hommes et les anges, pour le ciel, pour l'éternité, pour l'infini, pour participer à Dieu qui est infini. Mais la confession, ça va de moins infini, ça veut dire le péché mortel, qui est un mal infini, puisque une majesté infinie de Dieu a été lésée, donc c'est un mal infini. Ça va de moins infini à plus infini, parce que ça nous donne le ciel. Donc c'est une différence de 0 à infini, à moins infini, à plus infini. Donc c'est, d'une certaine façon, doublement infini, le double de la création. Et il paraît que ça existe en mathématiques, le double infini. Enfin, c'est douteux, c'est disputé, mais en tout cas, vous voyez que ça existe quelque part. Donc, de 0 à l'infini, c'est infini. Mais si on a un infini négatif,
Et on a façon de parler d'eux. Voilà. Donc, enfin, je ne vais pas faire une leçon de mathématiques, mais vous comprenez que c'est important, cette œuvre qui se fait dans le confessionnal, c'est un petit espace, eh bien, c'est plus important, disent les pères d'Église, que la création de l'univers. Voilà, vous avez compris pourquoi. Donc, cette œuvre qui est plus importante que la création de l'univers, ça demande donc une préparation qui est proportionnée à l'importance de l'œuvre. Donc, un examen convenable. Convenable. On ne peut pas faire vite, vite. Et avant la confession, on vient de la chapelle. On ne va pas venir de la salle où tout le monde est pour prendre du café. Et, en attendant que quelqu'un se confesse, j'attends mon tour et je suis en train de prendre un café et à papoter avec les autres. Ça va pas. C'est pas super sérieux. On attend son tour dans la chapelle. On attend son tour. On ne va pas être dissipé avant de faire cette œuvre si importante. Voilà, donc il n'est pas nécessaire, mais salutaire, de confesser les péchés véniels. C'est le même Concile de Trente qui le dit. Parce que si on confesse les péchés véniels sont remis. Mais si on ne confesse pas les péchés véniels, ces péchés véniels qu'on n'a pas confessés ne seront pas remis par cette confession. Ça n'empêche pas d'avoir l'état de grâce, bien sûr. Donc ça n'empêche pas la validité de la confession, mais voilà. Pourquoi ne pas dire le péché véniel si vous pouvez obtenir facilement la rémission des péchés véniels, sinon on vous attend un purgatoire. Bien sûr, on peut remettre les péchés véniels par toute autre œuvre. Par la prière, par une aumône, par les bonnes œuvres qu'on peut faire pour les prochains, de coriam, etc. Donc les heures de miséricorde, etc. Donc toute bonne œuvre a aussi un effet expiatoire, méritoire et expiatoire. Mais pourquoi pas utiliser cette occasion que vous avez la confession? Enfin, vous n'êtes pas obligé en tout cas, mais c'est très utile. Voilà. Alors, il y a des petites remarques. Il faut se confesser à voix basse, bien sûr, sinon tout le monde va vous entendre. Hein. On n'est pas en Afrique. En Afrique, il paraît, c'est pas grave. Le père Marziac, qui était un missionnaire, disait oui, en Afrique, mais c'est l'exception, hein, c'est pas en général. Hein. Il y avait des Noirs qui faisaient donc, qui attendaient, les Africains. Et il y en avait un qui entrait, et l'autre, il se trouvait trop près du confessionnal, et le prêtre dit, allez un peu plus loin pour ne pas entendre. Alors celui qui allait confesser dit, ah, mon père, c'est pas grave, lui et moi, même péché. Bon, d'accord, bon. Mais vous comprenez, bien sûr, si le pénitent s'en fiche, le pénitent peut toujours dire ses péchés à tout le monde. Hein. C'est le prêtre qui est tenu en silence, pas le pénitent. Le pénitent est tenu en silence d'accuser le prêtre, parce que le prêtre ne peut pas se défendre. Si quelqu'un va dire dans le confessionnal, le prêtre a fait ça et ça, il a dit ça et ça, le prêtre ne peut pas se défendre, parce qu'il peut rien dire de confessionnal. Donc, si c'est vrai, si vous dites la vérité, d'accord, s'il a dit une mauvaise chose, d'accord, mais en tout cas, même s'il a dit une mauvaise chose, peut-être qu'il a voulu dire autre chose que les mal compris. Donc, c'est quand même très, très délicat de parler de la confession de la part du prêtre. Vous savez ce qu'il m'a dit, ça et ça. Ça, c'est très embêtant parce que le prêtre ne peut pas se défendre. Donc, ce qui est permis, c'est de parler de vos propres péchés. Ça, c'est même une œuvre de grande humilité. Hein, de dire publiquement ce que vous avez fait, c'est une grande pénitence, une grande humilité de dire ça. Mais ne parlez pas de ce que le prêtre dit parce qu'il ne peut pas se défendre. Il ne peut pas dire oui, mais j'ai voulu dire ça et c'était pas dans un autre contexte, etc. Bien sûr, il y a des prêtres qui se font du mal dans le confessionnal. Et là, donc, il y a une exception. Quand un prêtre, il sollicite une femme, n'est-ce pas, pour forniquer, alors il faut le dénoncer. Vous avez un devoir de dénoncer, mais ça, c'est l'exception, n'est-ce pas? Parce qu'alors, il doit être puni, n'est-ce pas? On doit l'arrêter. Mais ça, c'est des choses, par exemple, ça, c'est vraiment des cas extrêmes, mais ça peut arriver, malheureusement. Mais autrement, voilà, donc le sceau, et donc le devoir de prêtre, c'est de devoir se dire au sceau. Le sceau le secret
de le sacrement. Il y a une petite question ici pour l'examen de conscience. Y a-t-il différentes méthodes? Ah oui, bien sûr. Ouais. Il y a les 15 commandements, hein. Donc il y a les 10 commandements de Dieu, il y a les 15 il y a plusieurs choses qu'il faut... Parce que justement, le péché, c'est la transgression de la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu se manifeste pas seulement par les 10 commandements, bien sûr c'est le plus important, mais le plus important paquet, mais aussi les 5 commandements de l'Église, qui sont aussi tenus sous péché mortel, qui sont graves, qui peuvent être très graves. Bien sûr, ça dépend de la matière. Et ensuite, voir, par exemple, les vertus capitaux, les vices capitaux, hein, de voir ces devoirs d'État et les commandements légitimes des supérieurs légitimes. Donc finalement, il y a trois sources de volonté de Dieu. Les 15 commandements, donc disent l'Église et disent le Dieu et 5 l'Église, pardon. Les 15 commandements. Dans certains pays, on a 16. Hein, il y a 6 commandements de l'Église. En France, par exemple, on voit souvent le 6e commandement, la loi du livre, qu'on ne peut pas lire ou publier des choses qui n'ont pas la permission de l'Église. En tout cas, normalement, on parle de 15, ou, enfin, même je pense, dans certains pays anglophones, il y a encore 17, oui, 17 commandements, il y a 7 commandements de l'Église. Bon, enfin, donc, vous savez, vous comprenez ce que je veux dire. Les commandements de l'Église, en moment, en Belgique, je pense, dans plusieurs diocèses de France, c'est 5. Donc, les 15 commandements, les devoirs d'État, et ensuite, les commandements légitimes des supérieurs légitimes. Et encore, donc ça sont les devoirs, ça c'est la volonté de Dieu qui se manifeste par ces 3 sources. Mais pour s'examiner, on peut effectivement aussi parcourir les vertus et les vices. Voilà. Mais normalement, les 15 commandements et les devoirs d'État, et ensuite voir ce que les supérieurs vous ont dit, si vous avez des supérieurs. Pour les enfants, c'est les parents, etc. Pour les fidèles, c'est les prêtres. Et le prêtre, c'est l'évêque. Et il y a des supérieurs au niveau temporel. S'ils demandent quelque chose de raisonnable, il faut obéir. Voilà, donc j'espère que j'ai bien répondu. Oui. Dans plusieurs livres, dans plusieurs missels, il y a donc l'explication de la confession et aussi un bref examen de conscience. Mais le vrai examen de conscience se fait à partir de la connaissance du catéchisme des 15 commandements, hein, et des devoirs d'État, etc. Et ensuite, on va faire un rappel avec une liste qui se trouve dans les livres de piété, dans le livre bleu, par exemple, le livre bleu qu'on utilise pour la retraite Saint-Ignace, ou bien le missel. Chez la confession, on trouve souvent un examen de conscience qui parcourt les 15 commandements, etc. Pour les enfants, oui, c'est approprié, oui, bien sûr. C'est évident que les péchés des enfants sont pas exactement, sont différents. Donc, ça doit être, oui, un examen de conscience. C'est pour, oui, voilà. Il y a des péchés que les enfants ne connaissent même pas, hein, donc s'ils sont petits, les péchés contre le 6e et 9e commandement sont très réduits, hein, quand ils sont jeunes, etc. Il y a certains péchés qui connaissent même pas, quoi. Alors, heureusement. Donc il faut approprier, bien sûr, adapter l'examen de conscience. Comme mère, si vous donnez des catéchismes à vos enfants, vous voulez préparer la confession, il faut effectivement parcourir les 10 commandements. Eh bien, dans le livret, le catéchisme qui est fait pour ces enfants-là. Il y a des catéchismes qui sont faits pour les enfants à un certain âge. Donc, plusieurs âges, il y a plusieurs catéchismes, et qui expliquent aussi donc les 15 commandements. Bien sûr. Bien sûr, il faut tenir compte
des enfants, n'est-ce pas, de leur niveau. Mais un enfant peut pécher, hein. Il peut même pécher pour mortellement. Il y a des saints qui ont eu la révélation que les enfants sont en enfer. Comme il y a des enfants qui sont au ciel. Anne de Ligné, Hermann Benz, etc. sont des enfants qui probablement sont au ciel parce qu'ils ont fait, il y a eu des dizaines de miracles sur leur tombeau. C'est des enfants. Hermann Benz avait 12 ans à peine quand il est mort. Donc un enfant peut mériter, mais s'il peut mériter, il peut aussi démériter. Ah oui. Il y a des saints qui ont vu des enfants dans l'enfer. Donc il faut faire attention, il ne faut pas aller trop légèrement. Il ne faut pas penser à l'enfant, c'est pas grave. Oui, c'est le bon Dieu qui va juger. Hein. Donc essayez d'être juste, n'est-ce pas? Le bon sens, ne pas être trop naïf, mais pas trop sévère non plus. Enfin, la juste mesure, quoi. Nous devons ensuite satisfaire. Donc il y a une quatrième condition pour la validité de la confession. Après la confession, avec donc, la confession de tous les péchés, la contrition, parfaite ou imparfaite, l'absolution du prêtre, et ensuite la satisfaction, donc ça s'appelle les pénitences, que le prêtre impose. Eh bien, si on n'a pas la volonté de faire la pénitence, avant l'absolution, la confession est invalide. Si on l'oublie après, eh bien, c'est pas bien, mais ça n'a pas rendu la confession invalide. Mais il ne faut pas avoir l'intention, avant l'absolution du prêtre, de ne pas appliquer, ne pas faire, ne pas réaliser, exécuter la pénitence. Ça rend la confession sacrilège et invalide. Donc nous devons satisfaire, c'est-à-dire accomplir les œuvres de pénitence que le confesseur nous a imposées. Ouais. Enfin, le confesseur, normalement, il donne des pénitences qui sont proportionnées et adaptées au péché. Donc, il va chercher une pénitence qui est le contraire, qui fait exercer la vertu contraire au vice qui correspond à votre péché. Et en plus concernant la quantité, il va voir la gravité du péché mortel. Un chapelet, c'est différent que un chapelet tous les jours pendant un mois ou pendant une vie, un an. Par exemple, pour un avortement, on peut imposer un chapelet par jour pour tout un an. Pour toute une année, c'est possible, parce que l'avortement, c'est tellement horrible. Et souvent, les gens demandent ça, parce qu'ils veulent se purifier, n'est-ce pas? Ils veulent sortir de ce poids qui pèse. Une femme qui a agi contre vraiment sa féminité, sa maternité, par nature, elle doit protéger, développer la vie. Elle est devenue meurtrière, elle est assassin, n'est-ce pas? Alors, ça pèse comme un poids lourd, n'est-ce pas? Et ça rend triste, et ça peut même traumatiser, etc. Et ils sont soulagés qu'en disant un chapelet par jour, pendant un an, ils peuvent vraiment s'en débarrasser. Enfin, ils sont déjà débarrassés après l'absolution, mais vous comprenez, encore, pour débarrasser des séquelles, des suites, des peines qui restent, des peines temporelles. Je donne un exemple. Hein. Mais voilà, donc la satisfaction doit être proportionnée. Et le fidèle qui est content avec un prêtre qui est moins sévère sur la pénitence qu'un autre prêtre, à condition que ça soit raisonnable, bien sûr, et que l'autre prêtre fasse, eh bien, il peut se tromper. Il y a des fidèles qui aiment des prêtres qui ne donnent pas de pénitence trop embêtante. Quoi. Alors, petite pénitence, voilà, c'est fini. Pourquoi? Eh bien, parce que toute bonne œuvre qui a été faite
comme satisfaction d'une confession appartient au sacrement de confession. Donc il a un mérite sacramentel qui est le plus fort. Eh bien, cette même œuvre, comme un chapelet par exemple, fait pas dans le cadre du sacrement, mais en dehors du sacrement, comme dévotion, bien sûr a des mérites, mais moins de mérite, puisque ça n'a pas un mérite sacramentel. Donc le pénitent a un avantage, un intérêt, que la pénitence soit vraiment proportionnée au péché, parce qu'il devrait moins faire pour s'en débarrasser que s'il fait une pénitence légère et après il reste encore avec des peines à expier. Et il doit faire beaucoup plus d'efforts en dehors de la confession, de la pénitence de la confession, pour expier ses peines que dans la confession. Donc un confesseur qui donne peu de pénitence, eh bien c'est un sadique, hein. Enfin, je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire. Peut-être qu'il le fait par une bonté mal entendue. Eh bien, il fait du mal, littéralement du mal. Il fait du mal parce que ça va faire mal. Donc, il vaut mieux avoir une pénitence qui est vraiment proportionnée. Il ne faut pas exagérer, bien sûr, non plus, hein, mais que le prêtre soit raisonnable, bien sûr. Il a une prudence quand même, bien, qui donne une pénitence qui est proportionnée. Il a l'intérêt pour le faire, hein. Alors, il doit encore tenir compte, bien sûr, de l'apostasie. Il y a des gens qui sont tellement faibles, etc., qu'ils arrivent parfois à ne pas réaliser la pénitence. Et pour éviter, n'est-ce pas, qu'ils pêchent en ne faisant pas la pénitence, le prêtre peut demander, est-ce que tu es capable de le faire, sincèrement? Eh bien, une fois, j'avais vraiment quelqu'un qui était très, très, très faible. Psychologiquement, c'était même quelqu'un qui était psychologiquement dérangé, et il avait quand même fait des péchés graves. Et j'ai demandé, qu'est-ce qui est le maximum dont tu es capable? C'était pas très grande chose, mais il n'était pas capable de faire plus. Il était sincère. Alors je lui ai donné ce maximum. Voilà, le bon Dieu ne donne pas plus qu'on peut. C'est comme ça, quoi. Mais ça, c'est pas normal. Donc, vous comprenez, bien sûr, le prêtre va être raisonnable, mais il va essayer quand même, un prêtre qui sait de quoi il s'agit, qui connaît sa doctrine, il va donner une satisfaction proportionnée. Et si vous voyez qu'un prêtre donne une satisfaction absolument non proportionnée, pour des péchés mortels, il demande 3 Ave Marie, il faut plutôt chercher un autre confesseur. Sinon, vous allez à payer la facture plus tard, hein, et la facture va être plus chère. Donc c'est un confesseur qui n'étudie pas beaucoup, qui a oublié sa théologie des sacrements, etc. Il y a des prêtres qui n'étudient pas assez, hein. Il y a des prêtres qui n'étudient pas assez. Le prêtre est obligé d'étudier, il y en a qui ne font pas ça convenablement. Parce qu'un prêtre peut oublier ce qu'il a appris au séminaire, il a pu faire un mauvais séminaire aussi, hein. Peut-être qu'il n'a pas bien écouté, quel examen, etc. Enfin, donc, soyez prudents parce qu'il s'agit de votre âme, hein. Donc, même le purgatoire, c'est pas pour rire. Le confesseur impose ordinairement comme pénitence la prière, l'aumône et le jeûne. Ce sont plutôt trois catégories de pénitence. Le jeûne, c'est pour les péchés du corps. L'aumône, c'est pour des péchés avec les choses, les possessions que vous avez. Et la prière, c'est pour les péchés faits avec l'âme. Principalement, enfin, normalement, on pêche toujours avec l'âme, parce que s'il n'y a pas de connaissance et de volonté, c'est pas un péché du tout. Mais si c'est proprement, par exemple, un mouvement d'orgueil, c'est principalement dans l'âme, eh bien alors c'est la prière qui peut vous aider. Donc voilà, la prière, c'est pour la concupiscence de l'esprit, le monde pour la concupiscence du monde et des yeux, et le jeûne pour la concupiscence de la chair. Il y a 3 concupiscences et trois catégories de
de pénitence. Voilà. En général, hein, il peut demander beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses. Par exemple, faire des lectures, une lecture spirituelle par jour. Hein. Mais c'est rangé sous la prière, voilà, la lecture spirituelle. Parce qu'on peut, en lisant spirituellement, on peut faire une sorte de méditation. Afin de nous faire expier une partie des peines temporelles du péché et d'affaiblir nos mauvaises inclinations. C'est encore le Concile de Trente qui le dit. Dans le chapitre 8 de la même session sur la confession, la session 14e. Le confesseur ordonne aussi, en cas échéant, de réparer le dommage. Ça, c'est très important. Ça rend encore la confession invalide si on ne veut pas réparer le dommage. J'ai volé une Mercedes. Je m'en repens, donnez-moi une solution et tout bâtard. Mais si vous ne remettez pas le Mercedes au propriétaire, comprenez que ça ne va pas, quoi. Il faut rendre la voiture volée. Hein. C'est évident, sinon c'est facile. Je vais voler une Mercedes, je vais me confesser, tout est en ordre. Donc, il appartient au vol, la restitution. Quand la justice a été lésée par le péché, il faut réparer la justice aussi. Par exemple, quand on a médit, il faut dire quelque chose de bien à la personne. Si on a calomnié, il faut dire à toute les personnes auxquelles on a calomnié au sujet d'une personne, il faut aller réparer et dire que ce n'était pas vrai. Il faut le dire. Il faut réparer. C'est pénible, mais voilà. Alors, il ne fallait pas que la calomnie, il fallait la calomnie, il faut la redresser, quoi. Il faut dire, voilà, c'était pas vrai, donc ce que j'ai dit, on est obligé de le faire. Si on ne veut pas le faire, ça rend encore la confession invalide. Il faut restituer. Si on ne veut pas restituer, c'est qu'on n'a pas vraiment contrition. Parce qu'on ne veut pas réparer le péché. Si on déteste le péché, on veut le réparer. Donc il faut réparer le dommage qu'on a causé ou supprimer ce qui est un objet de scandale. Voilà. Supprimer un objet de scandale. Par exemple, vous habitez ensemble, un homme et femme, il n'y a pas de sexe, mais en tout cas, voilà, vous faites scandale. Donc, passez la nuit ailleurs. Hein. Nous devons accomplir sans retard et fidèlement la pénitence. Ah oui, le plus vite possible. La pénitence imposée par le confesseur est en union avec les satisfactions de Jésus-Christ. Oui, parce que sans moi, Jésus-Christ dit, vous ne pouvez rien faire. Si je donne mon corps pour être brûlé, je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Donc il faut tout faire avec Jésus-Christ. Et surtout sa satisfaction, la pénitence. Nous devons en outre faire des pénitences volontaires, après la confession, et supporter patiemment les souffrances de la vie, donc la croix quotidienne, afin d'expier encore davantage les peines temporelles de nos péchés. C'est encore le Concile de Trente qui l'a dit. Que s'il y a encore des peines qui restent temporelles, après la satisfaction d'une confession valide et bonne, alors on peut les expier par toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre, et en particulier par des pénitences volontaires, etc. Et en acceptant la croix quotidienne sans rouspéter. NPSP, ne pas se plaindre, ne pas se plaindre. NPSP, c'est la devise du Père Pope, n'est-ce pas? Ne pas se plaindre, c'est déjà une très grande pénitence, n'est-ce pas? Surtout pour des femmes qui se plaignent auprès de l'homme, n'est-ce pas? En flamand, on dit votre prochain n'est pas un mur de lamentation. Bien sûr, souffrance partagée et demi-souffrance. Mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Donc portez votre croix courageusement et voilà, et on expie, on mérite. Si vous avez cette croix, c'est que le bon Dieu sait que c'est utile et que c'est absolument très utile et méritoire et vous en avez besoin. Donc, afin d'expier les peines temporelles qui restent. En accomplissant les œuvres de pénitence, les hommes peuvent aussi se plaindre. Hein, c'est pas seulement les femmes. Hein.
En accomplissant les œuvres de pénitence et en supportant les souffrances avec résignation, non seulement on expie la peine temporelle du péché, mais on augmente aussi sa gloire dans le ciel. Parce que les mérites ne sont pas seulement expiatoires, mais aussi méritoires. Voilà. Alors, il y a la confession générale. C'est l'accusation de tous les péchés que l'on a commis durant une période assez longue. Donc, s'il est vraiment général au sens strict, elle remonte jusqu'au baptême. Vous n'êtes pas obligé de parler des péchés avant le baptême parce que elles sont remis de tout cas. Tous les péchés sont remis. Et la plupart de nous sont baptisés quand on est petit, donc on n'a pas pu pécher. Donc on remonte, si on dit tous les péchés de sa vie, même déjà confessés, alors dans la confession, on a deux parties. Mon Père, maintenant je vais faire la confession générale de tout péché que j'ai déjà confessé, voilà, mais je les répète, pour avoir une grâce qui va encore m'aider à développer la vertu qui corrige les vices qui ont fait que j'ai péché. Voilà. Et ensuite, deuxième catégorie, les péchés que j'ai oubliés éventuellement, deuxième catégorie, dans les autres confessions. Troisième catégorie, les péchés que j'ai faits après la dernière confession valide. Parce que pour ça, le confesseur donnait une satisfaction proportionnelle. Pour les autres qui ont déjà été confessés, il ne doit pas donner une satisfaction proportionnelle dans ce sens que puisqu'ils ont été confessés, ils ont déjà eu une satisfaction. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien dire de quoi il s'agit quand on fait une confession générale. On peut faire une confession générale qui est au sens large, c'est-à-dire une confession générale d'une certaine partie de la vie. Par exemple, en retraite, on peut faire une confession générale à partir de la dernière retraite qu'on a faite. Donc, elle inclut tous les péchés qui ont été déjà confessés, hein. Mais on remonte et on dit clairement, après ma dernière retraite, et ce sont des péchés que j'ai déjà confessés, j'ai fait ça et ça et ça. Voilà. Et ensuite, deuxième catégorie, c'est les péchés que j'ai faits après la dernière confession valide. Voilà. Il faut toujours dire clairement de quoi il s'agit, sinon le prêtre ne peut plus juger convenablement de quoi il s'agit. La confession générale produit en nous des fruits suivants. Elle nous donne une connaissance plus exacte de nous-mêmes, parce qu'on a une vue d'ensemble d'une grande partie de notre vie, et agere siquitur esse, on est comme on agit. On a agi de telle façon, donc on est comme ça. Donc on a des points forts et des points faibles. Le point fort, il faut le développer le plus possible, dans la bonne proportion, bien sûr, parce qu'il y a une hiérarchie des vertus. Et les vices, il faut les corriger le plus vite possible. Corriger tous les vices, mais l'un après l'autre, et on commence par le défaut dominant. Voilà. Alors on a une vue d'ensemble, parce que le défaut dominant peut se déplacer. Quand on a vaincu un défaut dominant, il peut y avoir un autre défaut dominant. Et c'est bien de voir dans votre vie quels sont les défauts dominants, quelles sont les faiblesses les plus importantes. Parce que ça dépend de personne à personne, hein. Il n'y a pas deux personnes qui sont les mêmes. Même pour les jumeaux, ils ont des circonstances différentes, ils ont une volonté libre, ils peuvent décider autre chose, ils ne décident pas forcément la même chose, donc ils peuvent avoir des mérites ou des péchés différents. Elle augmente en nous l'humilité, cette confession générale, et la paix de l'âme, qui est toujours donnée après une bonne confession, et nous obtient de Dieu de nombreuses grâces. Mais elle est déconseillée à des scrupuleux. Quand il y a des personnes qui ont de tendance aux scrupules, il faut plutôt déconseiller de faire des confessions générales, parce que ça peut augmenter le scrupule.
Ça peut me donner l'impression scrupuleuse que les péchés ne sont pas remis par la confession. Parce que je suis obligé de les répéter. Alors, vous n'êtes pas obligé de les répéter. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas été remis, mais c'est pour avoir une grâce supplémentaire pour réparer le vice, n'est-ce pas? Qui est probablement toujours là, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que vous avez confessé vos péchés, que le vice est parti. Les péchés sont partis, mais pas forcément le vice. Et souvent, il est toujours là. Voilà. Donc, la confession générale est nécessaire pour tous ceux qui ont fait une fois une mauvaise confession. Alors, bien sûr, si on a fait, quand j'avais 20 ans, j'ai maintenant 69, j'ai fait une mauvaise confession, j'ai consciemment je me suis tué sur un péché mortel. Toutes les confessions, après, ont été sacrilèges. Donc, si je dois vraiment me débarrasser des péchés, je dois remonter à cette dernière confession valide. Et dire tous les péchés et toutes les confessions que j'ai fait, tous les sacrilèges que j'ai fait, toutes les communions que j'ai fait, sacrilèges, etc. Tout. Ce sont tous des péchés mortels. Je dois faire une confession générale à partir de cette confession de 20 ans. Je donne un exemple. Donc, une confession générale, dans ce sens-là, peut être nécessaire. Voilà. Elle est de simple conseil quand on choisit un état de vie, on peut être en danger de mort. Ah oui. Le danger de mort, c'est aussi très utile sur votre lit de mort de faire une confession générale. C'est très habituel, si on a encore la force et l'intelligence de le faire. Ouais. C'est très soulageant et rassurant pour la personne. Entre-temps, il y a une question concernant l'avortement. On parle beaucoup de la culpabilité de la femme. Oui, bien sûr. Ah oui, mais je parle de l'avortement. Oui, bien sûr, mais culpabilité de la femme. Eh bien, chaque personne qui a collaboré à l'avortement contracte une excommunication automatique. Voilà. Donc, toute personne qui a collaboré, bien sûr s'il ne s'agit pas seulement de la femme. Donc, la responsabilité de l'homme qui abandonne la femme, voire que la pousse parfois fortement à commettre. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Ça, c'est le péché étranger. Il y a des péchés personnels, c'est qu'on a fait nous-mêmes. Il y a des péchés qu'on n'a pas fait par nous-mêmes, mais on est quand même coupable. C'est quand on donne un mauvais conseil, quand on donne l'outil pour faire les péchés, quand on commande de faire ce péché, quand on prête aide à ce péché, etc. Donc, une collaboration. Donc, l'une ou l'autre collaboration rend responsable. Et si la collaboration est assez étroite, eh bien, la culpe est la même comme si on avait péché soi-même. Par exemple, conseiller une femme, n'est-ce pas, donc le chirurgien, n'est-ce pas, qui, bien sûr, le chirurgien qui fait l'avortement, c'est lui qui tue. Donc il a autant de culpe que la femme, etc. Et les anesthésiens, ceux qui sont là, etc. aussi. Et la mère qui a poussé, l'ami, n'est-ce pas, ou le mari qui a dit qu'il faut le faire, ils sont tous coupables. Tous coupables. Voilà. Bonne question, effectivement. Donc, ça, c'est la question du péché donc propre et étranger. Un péché étranger, ça peut être aussi grave qu'un péché personnel. C'est pour ça que maintenant, on a posé la question avec le vaccin. Eh bien, il y a certains vaccins qui ont été faits à partir d'un enfant avorté. Alors, bien sûr, dans la fraternité, il y a une étude, et même chez l'abbé Beauvois, il y a une étude qui a été faite dans son séminaire qui dit que oui, mais c'est une collaboration à l'avortement purement matérielle et lointaine. Et pour une question grave, ça peut être permis. Ça, c'est la théorie. Bien sûr, c'est une théorie. Ça peut marcher dans certains cas, mais ce sont des systèmes, n'est-ce pas, moraux. Ça s'appelle un système moral. Eh bien, il faut avoir encore du bon sens pour l'appliquer. Premièrement, maintenant qu'on parle du vaccin, eh bien, il n'y a pas de nécessité, puisque le vaccin peut, par exemple, le virus
on peut l'arrêter avec tenir la résistance corporelle, l'immunité à point. Ça, c'est vraiment la tactique majeure. Il vaut mieux prévenir que guérir. Eh bien, on prévient par un système immunitaire parce que c'est la différence entre celui qui contracte la maladie et celui qui ne contracte pas quand les deux sont exposés au virus. L'un contracte la maladie, l'autre pas. Pourquoi? Parce que l'un a un bon système immunitaire et l'autre pas. Voilà. Donc, on peut résoudre le problème d'une autre façon. Et même si on a contracté la maladie, il y a des médicaments qui ont prouvé qu'ils marchent. Ivectime et hydrochloroquine, ça marche. C'est pour ça que Bill Gates, il disait, en Afrique, ça va être la catastrophe. Hein. Eh bien, il y a très peu de Covid en Afrique. Pourquoi? Parce que la plupart des Africains prennent la quinine, ils prennent des médicaments contre la malaria. Et dans le Covid, il y a une partie de la chaîne du malaria. Donc, quand le système immunitaire voit le Covid, il pense voir le malaria, il a des anticorps contre le malaria, et il a un médicament contre le malaria, donc et ça marche très bien. Hydrochloroquine, ça marche très bien contre le Covid, pour le guérir, et aussi l'ivectime. C'est Ivectime, je pense, oui. Donc, il y a des médicaments, etc., qui fonctionnent. Voilà. Donc, où est le problème, n'est-ce pas? Et après, il va disparaître. Parce que si on laisse libre, alors il va disparaître. Et parce que il y a deux catégories de personnes, comme pour la grippe espagnole. Des personnes qui l'ont eu, ou bien des personnes qui sont mortes. Il reste deux catégories. Il y en a qui sont morts, il y en a pas. Il y en a, en Belgique, il n'y a pas plus de morts par le Covid que toutes les années par une grippe saisonnière. Il y a Et ensuite, donc il n'y a pas plus de morts que donc il faut et ceux qui l'ont donc et tous les autres qui ne sont pas morts, eh bien ils l'ont eu un jour ou l'autre, ils vont avoir. Eh bien ils ont eu des corps, eh bien ils ont survécu, ils ont des anticorps. C'est comme ça que la grippe espagnole a disparu. Mais si on va trop, ivermectine, voilà, ivermectine. Oui. Merci, Madame Fraîche. Si on va donc où est-ce que j'en étais donc ou bien il y a la grippe espagnole a été arrêtée par si on va trop ralentir, n'est-ce pas, le procès, parce que tout le monde va l'avoir là, c'est sûr, on ne peut pas arrêter le virus, tout le monde va l'avoir. Mais on voulait l'étendre, les infections, étendre les infections pour ne pas surménager les services médicaux. Mais ça a un désavantage, c'est que si ça va trop lentement, que le virus disparaît, il a le temps pour muter. Et si a le temps de muter, il peut devenir plus grave, et alors en ce moment-là, voilà, c'est encore autre chose, et ça continue. Alors, on n'en finit plus alors. Donc toutes ces mesures, n'est-ce pas, ils ont un contrepoint, n'est-ce pas, c'est un verre de la médaille. Hein. Voilà. Bon, enfin, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais quand même c'est actuel, n'est-ce pas? La question c'était la collaboration, n'est-ce pas, un péché étranger. Eh bien, si le vaccin a été fait à partir d'un enfant avorté, du matériau humain, alors même si c'est éloigné et matériel, et vu que ce n'est pas nécessaire, qu'on a d'autres moyens pour arrêter, pour combattre le virus, alors c'est un péché de l'accepter. Hein. C'est évident. Ouais. En tout cas, moi, je voulais jamais accepter un truc pareil, n'est-ce pas, qui était confectionné à la Mengele et comment se dire Mengele et
Oui, tout nu, enfin, les docteurs qui ont fait des expérimentations le temps des nazis, c'était Dr Mengele et Frankenstein, voilà. C'était pas des nazis, mais c'est encore avant des nazis, Frankenstein. Alors, l'institution divine de la confession, mais je vois que j'ai dépassé l'heure. Donc, on peut s'arrêter ici après une heure. Ouais. S'il n'y a plus de questions, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu le ferme propos, être bien résolu de ne plus pécher et d'éviter toute occasion de pécher. On a vu qu'il faut confesser tous ses péchés avec nombre et circonstances atténuantes et aggravantes. On a vu qu'il faut satisfaire, accepter la pénitence du prêtre, et que le prêtre qui va adapter la pénitence au péché, c'est plusieurs pénitences possibles, et que, voilà, après la pénitence, il reste encore des peines temporelles, on peut les expier en acceptant, en faire des bonnes œuvres, acceptant les croix quotidiennes et faire des pénitences volontaires. On va parler plus tard d'encore un moyen très efficace, c'est les indulgences. Par une indulgence plénière, fait après la satisfaction d'une confession valide, si vous mourrez, vous allez directement au ciel, c'est comme après le baptême. Voilà. Donc, on va en parler plus tard. La confession générale, qui peut être conseillée, utile et parfois même nécessaire. Voilà, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà. Plus de questions? Tout est clair? D'accord. Bon, si tout est clair, tant mieux. Alors, on prend rendez-vous la fois prochaine pour continuer voilà, cette matière. Encore une petite question là. Comment gérer la dichotomie entre être pardonné et se sentir pardonné, qui ne sont pas forcément concomitants? Oui, exactement, oui. Ouais. Eh bien, il faut croire. Si on ne se sent pas pardonné, c'est un sentiment. Eh bien, on dit dans le credo, je crois à la rémission des péchés. Ça appartient au symbole des apôtres. Il faut croire à la rémission des péchés, même si on ne se sent pas pardonné. Si on ne se sent pas pardonné, c'est que ça peut être un indice de scrupule. Hein. Un indice de scrupule. Ce que le scrupuleux, il exagère toujours. Donc, ce qu'il sent, c'est probablement que ce péché a causé un dégât dans son âme. Même si l'enfer est remis, donc c'est fini. Donc, les peines éternelles sont remises, et une partie des peines temporelles, il se rend compte que ça fait un dégât, que ça a ouvert une plaie, que ça a déclenché quelque chose, que ça a causé un vice, si c'est des actes répétés, que ça a causé un vice, et qu'il y a toujours un mal en soi, bien sûr. Et ensuite, que pas toutes les peines temporelles ont été expiées. Donc il sent qu'il y a encore quelque chose qui reste. Mais puisqu'il est scrupuleux, il va exagérer ça, il va dire mon péché n'est pas remis. Non, il faut distinguer les choses. Le péché est remis. Ce qui est remis par la confession, c'est les peines éternelles, certaines peines temporelles, voilà. Et vous avez une grâce pour réparer le vice. Mais ça ne veut pas dire que le vice a disparu, que les séquelles, les conséquences sont, oui, le vice, oui, les mauvaises habitudes, oui, les conséquences, oui, la femme qui a par exemple avorté, je reprends l'exemple, elle ne va pas, après la confession, oublier, si elle se rend compte ce que c'est, elle va encore s'en souvenir. Hein, et être désolée, hein, même après sa confession. Il y a des saints qui ont fait pénitence toute leur vie, ont passé une vie de pénitence, comme Sainte Marie-Madeleine. Il y avait des pénitentes qui, après la confession, ont encore fait pénitence toute leur vie.
Voilà, donc c'est qu'effectivement les personnes se rendent compte qu'il y a encore des choses qu'il faut encore, après la confession, encore réparer, hein, les peines temporelles, et le vice qu'il faut redresser par une vertu contraire. Et ensuite, bien sûr, le fait est là. C'est pas par une confession qu'une femme va rendre son enfant avorté vivant. Il est toujours mort. Et c'est pour l'éternité qu'il est mort, hein, enfin jusqu'à la résurrection. Il ne va jamais pouvoir mériter sur la terre, et s'il n'est pas baptisé, il ne peut jamais aller au ciel. Donc le tort a été fait et ce tort-là ne peut pas être réparé. Et c'est pour ça qu'il y en a qui peuvent avoir l'impression qu'il y a encore, voilà, mais il faut pas, il faut distinguer. Il faut croire à la rémission des péchés. Les mérites de Jésus-Christ sont infinis. C'est un homme, Dieu, qui a payé la dette. Et en tant que Dieu, il a des mérites infinis. C'est beaucoup plus important que toute dette. Tous les dettes et péchés ne sont pratiquement comme rien devant les mérites de Jésus-Christ, un homme Dieu qui se fait martyriser dans son humanité. C'est des mérites éternels. Donc il faut croire dans la rémission des péchés. Et si en plus vous arrivez à faire une allégeance plénière, vous avez même... les péchés comptent plus pour de bon Dieu. Alors si vous mourrez, vous allez au ciel. Donc, mais c'est vrai qu'on peut toujours cette tendance, ce vice en nous. On peut avoir toujours ce vice qui a été causé par des péchés continuels. Ouais. Voilà, donc je vois encore des questions là. Un saint disait, si le démon nous rappelle notre passé, rappelons-lui notre avenir et le sien. Oui, oui, mais ça c'est pour des scrupuleux. Hein. Oui. C'est pour des scrupuleux. Mais il faut faire attention, il ne faut pas donc non plus oublier qu'on a péché. Parce qu'un cœur, le démon, bien sûr, ça peut être démoniaque dans ce sens-là qu'on pense que le péché n'était pas rémis, on est scrupuleux. Alors bien sûr, c'est le démon qui va jouer avec nous. C'est le désespoir. Ça peut être très, très grave. C'est pas bien. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'on a péché. Hein. Il faut connaître ses faiblesses. Il faut savoir qu'on est faible, qu'on a besoin de Dieu et qu'on est capable de pécher. C'est bien, très bien pour l'humilité. Pour avoir un cœur, être dans la componction, voilà, la componction. Un cœur qui est dans la componction, qui se reconnaît pécheur, en général, confusément, il ne va pas être hanté par ce péché qu'il a commis, mais si c'est en général pécheur et faible, eh bien, il va être prudent. Ça peut être utile. C'est le poison qu'on convertit en médicament. Le poison de péché, on convertit en médicament, ça veut dire une occasion pour s'humilier. Et l'humiliation engendre l'humilité. Et l'humilité, c'est une vertu très, très importante qui donne une stabilité à l'âme incroyable. Voilà. Donc, effectivement, ce c'est a raison, mais il faut bien comprendre le contexte dans lequel il a dit et à qui il a dit. Il a dit ça à des scrupuleux, n'est-ce pas? Des gens qui ont la conscience laxe. Il ne faut pas dire ça à quelqu'un qui a la conscience laxiste. Il faut plutôt dire le contraire à ce moment-là. Hein. Enfin, il faut dire la vérité, bien sûr. Comment faire pénitence toute sa vie quand on n'a pas de vertu naturelle ou très peu? Eh bien, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Celui qui fait ce qu'il peut, il fait ce qu'il doit. On n'a pas de vertu, non, enfin, oui, pas de vertu naturelle, ça n'existe pas. Donc, tout le monde a un minimum de vertu, un minimum. Sinon, on ne fonctionne plus, n'est-ce pas? Si on n'a pas un minimum de prudence, on se tue hein, dans la rue. On a au moins une petite prudence, on va quand même voir. Donc, il y a un minimum de vertu naturelle, hein, n'est-ce pas? Et ensuite, avec le baptême, il y a des vertus surnaturelles qui renforcent les vertus naturelles. Donc, et de plus que vous avez besoin de vertus, de grâce, de plus que le bon Dieu vous donne des grâces. Il faut prier et reconnaître ses faiblesses et le bon Dieu va vous donner des grâces proportionnées à votre faiblesse. C'est ça la solution. Hein. Et en fait, il faut faire ce qu'on peut.
Il faut faire la petite pénitence qu'on peut faire, eh bien faites-la. Même si elle est ridicule dans les yeux de d'autres personnes, c'est la pénitence que vous arrivez à faire, faites-la. Pour le bon Dieu, c'est héroïque. C'est très bien. Si vous faites ce que vous pouvez, le bon Dieu est toujours content, même si c'est peu. Celui qui est capable de peu de choses, il est affaibli. Quelqu'un qui a, par exemple, qui était drogué, n'est-ce pas, dans le passé, qui affaiblit sa volonté et endommagé son intelligence, il affaiblit cette capacité naturelle, eh bien, il est encore capable de quelque chose, hein. Eh bien, c'est quelque chose, il doit le faire. Même si ça semble ridicule à un homme en bonne santé, eh bien, c'est pas ridicule pour le bon Dieu, hein. S'il fait vraiment ce qu'il peut, il est courageux, il fait son possible, le bon Dieu est très content. Donc, le bon Dieu est très content si on fait son possible, si peu que ce soit. C'est très important de comprendre ce principe. Le bon Dieu est très juste, il ne demande pas de quoi on n'est pas capable. Il demande de ce qu'on est capable. Il demande ce qu'on est capable. Ça, il demande. Il demande qu'on l'aime avec toutes ses forces. Toutes ses forces, même si c'est peu de force, mais il demande toutes nos forces, même si c'est peu de force. Voilà, très important pour voir ces choses. Voilà, donc très bien. Lorsque on lit la pénitence des saints, c'est presque désespérant pour une personne normale. Oui, mais les pénitences des saints ont été faites pour leur propre péché, mais aussi pour les autres. Par exemple, saint François d'Assise a fait plus de pénitences que ce qui est nécessaire pour ses propres péchés. Donc, il a mérité pour les autres. Et c'est pour ça qu'une des premières indulgences ont été données, c'est l'indulgence de Portiuncula, qui s'est faite sur la fête de saint François d'Assise, justement, voilà. C'est parce que Jésus l'a dit en certain moment, maintenant, tous tes péchés ont été expiés. Mais il a continué à faire des pénitences. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire des pénitences pour les autres, mais c'est bien sûr très bien, hein. Donc encore là, les saints, il faut les admirer, mais pas les imiter à égalité. Surtout par saint François d'Assise, parce que c'est quelqu'un qui a eu des grâces extraordinaires de fondateur. Les fondateurs ont des grâces spéciales que nous n'avons pas. Un fondateur d'ordre a les grâces pour exercer les vertus, toutes les vertus d'une manière héroïque, de manière exemplaire, qui seront jamais exercées dans son ordre, parce qu'il va être un exemple. Donc, il a une grâce extraordinaire pour faire toutes les vertus qui pourraient être imitées, être faites dans son ordre. Voilà. Donc, il peut jamais être égalé dans son ordre. C'est le prototype, n'est-ce pas? Donc, il faut pas. Donc, les saints ne sont pas imitables, mais au sens strict, mais au sens large. Ça veut dire qu'il faut les imiter. Ce sont des exemples, n'est-ce pas? Un exemple, ça peut exciter, ça peut dire, motiver, ça peut, voilà, donner un boost, comme on dit, donner une force pour une exhortation, n'est-ce pas, efficace. Et si on les imite autant qu'on puisse, par exemple, Jésus-Christ a jeûné sans avoir mangé et bu pendant 40 jours. Il y a des personnes, quand ils ne boivent pas pendant 40 jours, les reins se bloquent et ils meurent. Donc, il ne faut pas se suicider non plus, hein. Donc, imiter Jésus-Christ, d'accord, mais ça veut dire qu'il a donné l'exemple extraordinaire pour que nous imitions autant que possible. Mais il ne faut pas l'imiter à égalité si on n'a pas la même force. On n'a pas la même force que Jésus-Christ qui avait un corps qui n'avait pas le péché originel. Et il était en plus bonne santé que le nôtre. Donc c'est des exemples qui nous exhortent, mais qu'on doit seulement imiter autant que nous sommes capables de les imiter. Voilà. Donc c'est encore le bon sens. Il n'y a pas de vertu sans prudence. Voilà. Donc comment les imiter un temps soit peu? Eh bien sûr, on les imite autant qu'on est possible de les imiter. Encore le même principe, le bon Dieu ne demande pas l'impossible.
Comme méthode pour la confession, il y a le livret de Henri-Charles de Chéry, OP, ça veut dire ordre prédicateur, donc c'est un dominicain. L'art de se confesser aux éditions du ciel. Éditions du sel. Oui, les éditions du sel sont normalement, oui, sont bonnes. Enfin, pas toutes, hein, parce que ce sont dominicains d'Avrier et ils acceptent François comme pape. Et voilà, ils acceptent la fraternité de Saint-Pédis, aussi Williamson, ils sont avec un évêque franc-maçon fort, etc., Monseigneur Fort, qui selon l'abbé Ruiz, c'est un franc-maçon, etc. Donc, mais pour le reste, Madame la Marquise, tout va bien. Hein, donc, en tout cas, donc, oui, ce petit livret, qui est une réédition, je pense, je suppose que c'est Henri-Charles Chéry est un prêtre, un père avant le concile, probablement. Enfin, les éditions du sel sont donc niveau Fraternité Saint-Pédis. Donc, s'il parle de méthode de confesser, ça va être correct. Comme méthode, probablement. Hein, donc, oui, les éditions du sel, oui, oui, je pense que c'est 99 chances sur 11, c'est juste. Mais je ne peux pas vous dire 100%. Sinon, je dois voir sur Internet si Charles Chéry, c'est de quelle époque? Parce que si c'est une réédition, c'est en ordre. Hein. C'est en ordre. Donc, si c'est une simple réédition d'un prêtre qui a publié avant le concile, ah oui, c'est de 1954. Voilà. 1954, je vois ici. Oui, 1954, donc c'est bon, c'est avant le concile. Voilà, c'est réglé. Donc ce livret, si c'est une simple réédition sans ajout, c'est bien, voilà. Oui, je peux recommander tout ce qui est avec imprimatur. Et les dominicains étaient des hommes doctes et voilà. Normalement, c'était bien. Une édition par un dominicain, normalement, c'était bien. Donc, je peux recommander, oui. Sans l'avoir lu, parce que j'ai fait confiance à l'imprimatur de l'Église avant le concile. Que pensez-vous d'organiser des petites exhortations de carême? Oui, c'est ça, oui. Oui. J'en ai pensé. Oui. J'ai pensé à ça. Mais vous savez que j'ai pas mal de conférences sur Internet déjà. J'ai toute une série sur le YouTube parce que j'ai pas mal de choses à faire en ce moment. J'ai des personnes que j'accompagne à la première confession. Hein. J'ai vérifié leur baptême, c'est valide, et maintenant on accompagne la confession, etc. Donc, probablement, on va acquérir maintenant, dans les jours à venir, ce bien rongé. Ça va encore donner des. Enfin, je vais voir. Je sais pas. J'ai pensé à ça, oui. J'ai pensé à ça. C'est bien d'avoir une retraite de carême. Mais je vous signale qu'il y a sur Internet, sur ma chaîne YouTube, déjà au moins une retraite Saint-Ignace. Et beaucoup de conférences spirituelles, selon Tanqueray. Ça, c'est le minimum qui se trouve. J'avais encore une retraite de Carmel, je pense, oui. Mais elle est en audio. Je cherche quelqu'un qui peut mettre l'audio sur YouTube. Parce que pour mettre sur YouTube, il faut une vidéo. Donc, si un audio, ça ne marche pas. Et il faut alors lier l'audio à une image qui se trouve tout le temps, comme je fais pour mes sermons. Là, je fais le travail, mais ça demande beaucoup de temps. Hein. C'est moi qui le fais et je n'ai pas de laïc qui le fasse. Je n'ai pas de laïc qui se dévoue pour arranger mes prédications, de les mettre sur Internet. C'est moi qui dois le faire. Donc, c'est un peu, ça demande du temps. Hein. Et mon temps est limité. Je vais encore prier de bréviaire, la messe, la méditation, le chapelet, les études, etc. Et répondre. Il y a des personnes qui laissent vérifier leurs livres, c'est très bien, mais ça demande du temps.
Donc, effectivement, la retraite Saint-Ignace, c'est sur la chaîne, oui, depuis longtemps déjà, hein. Donc, la retraite Saint-Ignace, c'est sur la... des retraites Saint-Ignace, totalement. Donc, il y en a plus, même plusieurs, mais je ne sais pas s'il y en a plusieurs sur Internet. En tout cas, j'ai plusieurs dans ma boîte, dans mon disque dur. Mais il y a quelqu'un qui a dit qu'il pourrait faire le travail, mais ça demande du temps. Donc, je vais voir s'il va faire effectivement le travail pour mettre toutes mes prédications sur Internet. Voilà, que j'ai en audio. Mais il faut le lier à une image et ensuite mettre sur vidéo à YouTube. Et ça demande un travail. Voilà, donc oui, j'ai hésité pour faire des conférences de carême. Oui. Mais je vais trouver du temps pour ça en ce moment. Donc, en tout cas, ce que je cherche à faire, c'est me donner une occasion pour la confession de Pâques. Et pour ça, il faut encore trouver des solutions, oui. À cause du confinement, ça va être pas facile. En tout cas, s'il y a vraiment une impossibilité, vous êtes bien sûr dispensé. Et ensuite, la confession pascale est seulement obligatoire pour ceux qui ont fait des péchés mortels. C'est pas strictement obligatoire pour si vous n'avez pas fait un péché mortel. Mais c'est conseillé à le faire quand même, péché mortel ou pas. Mais pour ceux qui ont fait péché mortel, ils doivent se confesser, mais si c'est pas possible, c'est possible. Donc on va chercher une solution, parce qu'il y a toujours des mesures, n'est-ce pas, pour dépasser la frontière. C'est embêtant parce qu'il faut passer un test PCR. En Belgique, c'est comme ça. Si la police belge vous prend, que vous avez passé la frontière, normalement, il faut passer un test PCR. C'était comme ça il y a pas longtemps. Je peux encore vérifier récemment. Je vais, ouais. On va essayer de trouver une solution, voilà, pour ça. Bien sûr, les personnes qui ont le courage de passer la frontière, vous êtes les bienvenus à Alost, hein. C'est à 1 heure de la frontière, Alost. 1 heure et demie, ça dépend de quelle frontière. Il y a encore je ne sais pas si les prêtres de l'IMBC viennent à Tournai. Je sais que parfois, la BC Bergel a dépassé la frontière, mais alors, ouais. C'est avec un risque, oui. C'est avec un risque de passer un test PCR. Parce qu'on voit votre plaque d'étranger, quoi. En France, on voit la plaque belge, et si vous venez en Belgique, vous voyez, on voit la plaque française. Donc, sinon, il faut changer de voiture, c'est pas évident. Mais on va essayer de trouver une solution. Voilà. Alors, on va